Imaginez-vous, dans notre pays, on veut régler le problème des engorgements de prisons par la construction de prisons, alors que dans d'autres pays, on tentait de fermer les prisons. Donc il y a d'autres moyens pour régler ces problèmes-là. Comment arrêter de détenir quelqu'un qui a volé une poule? C'est sur cette magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Merci pour la question. C'est-à-dire, au niveau de... Nous avons un organe disciplinaire. C'est vrai, il y a des problèmes. Il y a de plus en plus les avocats qui ne respectent pas les règles d'éthique et de déontologie. Cela débouche parfois à des problèmes avec la justice. Là, le conseil, le barreau, le conseil de l'ordre comme organe chargé d'imposer la discipline s'en occupe. Et le barreau de Goma, pour votre information, le conseil de l'ordre a radié certains avocats pour de fautes professionnelles graves. Mais ici, présentement, nous insurgeons le fait que certains confrères, parce que nous vivons dans un environnement, nous avons des frères, mais ce n'est pas parce que vous appartenez à la même tribu qu'un membre qui a décidé de rejoindre la rébellion qu'on doit poursuivre l'avocat. Ça, c'est inadmissible. Et on les arrête, et au bout du compte, il n'y a pas de preuve. On le libère, et on ne donne pas à l'avocat la possibilité de poursuivre l'État en réparation des dommages et de tous les préjudices subis. Donc ici, nous voulons, notre objectif, c'est d'obtenir la libération pure et simple de deux confrères qui sont arbitrairement détenus. Et nous avons dit à Madame la ministre des Droits humains, s'il s'avérait qu'il y a des indices sérieux de culpabilité à charge de ces confrères-là, mais la Constitution et tous les instruments internationaux auxquels notre État a adhéré obligent ces services à les présenter devant leur juge naturel. Donc le barreau de Goma ne sollicite pas l'impunité zéro. C'est-à-dire, s'il y a un avocat qui a commis une faute pénale avec des preuves, mais il faut le déférer devant son juge naturel comme la loi l'exige. Mais ici, ce sont des avocats qui sont arrêtés pour des motifs fallacieux et on les détient pendant 2 mois au risque de mourir. Je vous ai informé qu'il y a un confrère ici qui était déclaré décédé. Sa famille avait organisé les deuils. Le barreau avait fait un communiqué et le confrère a réapparu. Et le confrère, on ne sait pas comment il a été libéré. Donc voilà un peu notre mission, c'est de défendre les avocats et d'obtenir leur libération. Bon, nous avons, en fait, l'honorable a été arrêté dans les mêmes conditions de temps, dans les circonstances de temps et des lieux que le confrère Kakurusi. Donc, si nous parlons de maître Kakurusi, donc en filigrane, on parle aussi de cet honorable qui était arrêté, Ngangoni. S'il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité, il faut le relaxer. S'il y a des indices sérieux de culpabilité, mais il faut le présenter aussi devant son juge naturel. C'est ça le droit de l'homme. Est-ce aussi, pour terminer de ma part, est-ce que cette conférence de presse n'est pas une façon d'approcher ou de solliciter l'audience d'une manière rapide auprès du patron de la justice et de notre pays qui, selon les sources dignes de foi, sera dans nos murs dans les 3 ou 4 petits matins qui arrivent? Bon, c'est une opportunité, je crois que le doyen de l'ordre va saisir et le rencontrer parce que, en fait, l'avocat est toujours en contact avec le prévenu. Nous sommes en contact avec la souffrance des détenus. Et le barreau peut avoir des pistes de solutions à lui proposer. Imaginez-vous, dans notre pays, on veut régler le problème des engorgements de prisons par la construction de prisons, alors que dans d'autres pays, on tentait de fermer des prisons. Donc il y a d'autres moyens pour régler ces problèmes-là. Comment arrêter de détenir quelqu'un qui a volé une poule? Comment détenir quelqu'un qui a déplacé les bornes? Mais il y a d'autres mécanismes. Et les barreaux, nous comme les avocats, nous avons des pistes à lui proposer. C'est une opportunité. Donc le barreau, le doyen de l'ordre va faire en sorte qu'on puisse le rencontrer pour enfoncer davantage le clou.
C'est sur cette magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner.